Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et puis que la rentrée s'est bien déroulée. Je vous propose une guidance pour les 4 mois qui arrivent, là donc septembre, octobre, novembre, décembre, afin de savoir un peu ce qui vous attend sur cette dernière partie d'année, et ce pour les cancers. Donc que le cancer soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Je vous propose de commencer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le battleur, la force et également le jugement. Avec le battleur, il est question ici finalement d'être le magicien de votre vie. Vous avez apparemment toutes les compétences sur la table. À vous en fait de décider ce que vous voulez et d'agir. Donc peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, peut-être qu'il faut mieux les battre, mais dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie et vous êtes capable de faire preuve de force. Avec la force, on nous parle peut-être ici d'un lion. Avec cet arcane, il est question de force mentale, bien sûr, donc de ne pas hésiter à rugir si on vous rentre sur votre territoire ou encore si on vous marche sur les pieds. Donc il faut définir votre territoire, être droit, reprendre votre pouvoir. Avec le jugement, il est question ici d'une vocation, d'un appel, de quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est une renaissance. C'est un nouveau cycle qui va débuter avec le vrai vous qui va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Alors regardons avec l'Arcanon Tarot. Les 3 premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Et donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous avez de nouveau l'arcane majeur, le jugement, le 20. Donc c'est la même carte qu'ici. Donc apparemment sur cette fin d'année, il y a quand même quelque chose de nouveau là qui débute. C'est la fin d'un cycle. Il va y avoir une renaissance pour vous. Le vrai vous va se libérer et va se révéler donc à la fois à vous, à la fois aux autres. On peut nous parler là d'une vocation, d'un éveil. Alors peut-être qu'avec le page de coupe, il va falloir arrêter d'hésiter. Le page est toujours à l'entrée du château, il se demande toujours s'il rentre ou pas, s'il ouvre la porte ou pas. Donc là, peut-être faut-il arrêter d'hésiter et finalement être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur, et puis peut-être passer à l'action. En tout cas, avec le 10 de denier, on nous parle ici d'abondance. Donc d'abondance matérielle, a priori vous êtes plutôt à l'abri d'un point de vue pécunier par rapport à l'argent ou au matériel. Également d'abondance par rapport à la famille, par rapport aux enfants, aux amis, d'un point de vue social. Donc, Alors, un renouveau, arrêtez d'hésiter, écoutez votre cœur, vous allez dans tous les cas vers l'abondance. Mais pour ce faire, peut-être que là actuellement vous doutez apparemment. Il y a des doutes. Vous voyez cette personne, elle regarde l'horizon, elle regarde au loin et elle attend. Elle essaye de voir les potentialités qui peuvent apparaître. Donc là peut-être qu'il y a des doutes et on vous dit que peut-être il faudrait tourner le dos à une situation, ou peut-être que vous avez déjà décidé de tourner le dos à une situation. Donc ça peut être une situation émotionnelle par rapport au travail, par rapport à des relations amicales par exemple, ça peut être par rapport au travail aussi, et puis par rapport à l'amour bien sûr. Peut-être qu'une situation vous a déçu, peut-être qu'une relation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, et que du coup vous décidez de tourner le dos à la situation et d'avancer. Alors ça ne se fait pas sans chagrin, puisque là nous sommes sous la lune. Donc la lune correspond à votre signe, les cancers. La lune, c'est l'introspection, bien sûr, c'est l'intériorité, c'est l'intuition. Ça peut également être une situation qui est floue, dont on n'arrive pas à voir vraiment, à faire la clarté sur la situation. Et puis c'est également les angoisses, le stress, la rumination, peut-être des difficultés pour dormir. Alors regardons avec le Light Seers pour avoir des informations complémentaires. Alors sur le jugement, vous avez l'as de bâton. Il est ici question de trouver le courage, le feu à l'intérieur de vous pour commencer un nouveau projet. Également d'écouter votre intuition, de passer à l'action. Et puis aussi, si c'est par rapport à l'amour, là, on nous parle de passion, d'attirance, d'attraction physique. Donc il y a peut-être un appel par rapport à l'amour, c'est possible. Dans tous les cas, avec le roi de bâton, on vous dit là de reprendre votre pouvoir. C'est la force tranquille. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est dynamique, qui sait convaincre, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et pourquoi, et qui connaît ses atouts.
Ça peut être aussi une personne qui a de l'attirance pour vous. Dans tous les cas, là, c'est reprendre confiance, c'est reprendre son pouvoir, c'est aussi passer à l'action. Donc effectivement, on vous dit de ne pas hésiter, d'écouter la voix de votre cœur, parce qu'une fois de plus, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, deuxième arcane majeur, là, qui ressort tout de suite. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, encore faut-il décider. Et avec le 5, effectivement, vous êtes tout de même dans la tête à chercher votre équilibre, à essayer de peser le pour et le contre. Donc, vous êtes dans l'hésitation. Alors, sur l'abondance, il ne faudrait pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite pour essayer de trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions, peut-être savoir ce que vous voulez vraiment, puisque c'est à l'intérieur de vous que sont les réponses, personne d'autre ne sait. Alors, avec le 9 de coupe, on vous dit ici que votre vœu va être exaucé. Votre vœu va être exaucé, donc c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Alors, sur le 8 de coupe, et lorsqu'on tourne le dos plutôt à une situation, là, on va laisser finalement quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour quelque chose ou quelqu'un de plus intéressant. On nous dit là, avec le 9, que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Peut-être que vous étiez dans une cage un peu dorée, que vous étiez fait vous-même, faites vous-même, et que vous n'en sortiez pas. Donc en décidant là de tourner le dos à la situation, vous prenez conscience de votre propre valeur. Là, apparemment, par rapport aux financiers, il n'y a pas de problème, vous êtes plutôt à l'abri. Cette carte, c'est également finalement la réussite professionnelle. C'est une entrée d'argent, c'est le travail, c'est la santé, c'est la formation, c'est l'autonomie. C'est aussi le confort et donc être à l'aise, ce que je vous disais. D'accord ? Dans tous les cas, vous prenez conscience de votre propre valeur. Et avec l'as d'épée, vous reprenez aussi confiance en vous, en vos idées, en la vérité. C'est prendre du recul, se détacher, ne pas hésiter à méditer. Alors, sur les doutes, on vous annonce le succès, la réussite, vos objectifs vont être atteints. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, il y a la couronne de laurier. Donc vous doutez, pourtant vous allez réussir. Le succès, la réussite est a priori au bout du chemin. Mais il faut prendre l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire être capable d'analyser la situation, de se baser sur des faits et non pas sur des intuitions ou sur des sentiments, sur des ressentis. Là, la reine, elle va analyser la situation sous tous ses angles. Et elle se base vraiment sur des faits, elle est analytique. D'accord ? Donc pour atteindre le succès, peut-être faut-il arrêter de douter, mais poser les choses concrètement, peut-être sur papier, avec tableau de colonnes. Bon, à voir. Dans le travail, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. Mais avec cette carte, vous trouvez le courage de vous battre pour affronter vos peurs et vos blessures. Vous faites preuve de persévérance. Alors, pour certains, il y a eu donc apparemment des soucis au travail, vous vous êtes senti trahi. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu. Mais dans tous les cas, on vous dit que la roue tourne et pour le meilleur. Parce que cette carte, c'est toujours la chance. Donc là, le destin se met à l'œuvre et la roue est en train de tourner. Donc on nous annonce ici aussi un renouveau. Et vous avez encore le jugement, donc c'est la troisième fois, vous l'avez eu ici, en premier, ci-dessous, et vous l'avez encore. Donc là, le message est clair, il y a une vocation, il y a un appel, il y a un éveil. Pour certains, vous allez changer de travail, vous partez plutôt sur une mission de vie, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, qui vous tient à cœur, où le vrai vous va pouvoir se révéler. D'un point de vue sentimental et émotionnel, les amoureux. Donc là, il y a un choix à faire, une décision est à prendre. Alors, pour le meilleur, on vous parle de soleil, de lien, de joie, de chaleur, de réussite, de succès, d'argent. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc vous avez les deux plus belles cartes du jeu, le 9 de coupe et le soleil. Donc c'est tout de même de très bon augure pour vous les cancers sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il ne faut pas hésiter à gagner en compétences pour certains d'entre vous, peut-être vous former, étant donné, donc si nous sommes dans la vie émotionnelle, là on nous parle aussi du travail, donc n'hésitez pas à prendre une décision pour le meilleur et à vous former, à travailler dur bien sûr et à entreprendre. Si là on nous parle d'amour, peut-être faut-il prendre un risque, peut-être faut-il évoluer au niveau des idées. Dans votre vie intérieure, vous avez l'empereur, excusez-moi du peu.
Donc l'énergie du bélier, l'empereur il fonce, l'empereur prend sa décision et puis il agit. Donc on passe à l'action là, on n'est plus dans l'eau, hein. On est vraiment dans le feu de l'action avec l'empereur. Alors, il faut faire attention à ne pas être trop rigide avec l'empereur, hein. L'empereur, lorsqu'il prend une décision, il s'y tient. Parfois, il peut faire preuve de trop d'autorité ou de trop de rigueur, hein. C'est une possibilité. Dans tous les cas, là, on vous dit, avec le 4 d'épée, de ne pas hésiter à prendre du repos. Peut-être faut-il vous reposer, peut-être faut-il vous mettre à la méditation, tout simplement, hein. Donc, pour bien réfléchir, pour prendre la bonne décision avant d'agir, peut-être, hein. Et avec le page de bâton, il est ici question de faire preuve d'authenticité, de faire preuve d'intégrité et peut-être de parler franchement pour certains d'entre vous, hein. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Ah là là, avec le chariot qui vous représente, hein, le chariot représente les cancers. Cette carte, ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, ça bouge. Et là, on vous annonce une fois de plus le succès et la réussite. Votre objectif va être atteint. Encore faut-il poser votre intention. Vous êtes le conducteur, vous posez votre intention. Les deux chevaux qui ne sont pas de la même couleur parce qu'on a le conscient et l'inconscient vont se mettre dans la bonne direction et vous amener vers vos objectifs. Donc ça bouge. Et c'est le succès, c'est la réussite. D'accord? Avec le cavalier de denier, on nous dit ici que ça s'est déjà mis en marche. Mais peut-être que ça avance tellement lentement que vous ne voyez pas que ça avance. Dans tous les cas, ce sont des pas qui sont sûrs. Vous avez déjà fait les pas, c'est en train d'avancer en fait, hein, pour atteindre vos objectifs apparemment. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, hein. Alors, on vous redit de faire preuve de force. Peut-être qu'on vous parle également, hein, d'un lion. Peut-être qu'on vous parle de l'été prochain, hein, c'est une possibilité. En tout cas, ne pas hésiter à défendre votre territoire, à rugir, hein, si on vous marche sur les pieds, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé, donc vous avez des amis, vous avez un réseau sur qui compter, vous avez également les étoiles qui vous guident, hein, vous avez le chariot, là, la grande ours, d'accord? Donc c'est vraiment très très positif pour vous cette fin d'année. Alors par contre, on vous dit de sortir de votre prison mentale, hein, arrêtez de ressasser, arrêtez de chercher des problèmes. Vous trouverez des solutions une fois que les problèmes seront posés, hein, finalement. Il faut sortir de votre prison mentale pour pouvoir accéder à tout ça, aller vers le succès. Vous êtes en train d'avancer, même si c'est à petits pas, ce sont des pas qui sont sûrs. Il faut faire preuve de force. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau. Allez, regardons d'un point de vue vraiment amoureux avec l'améthyste love. Alors, on vous parle ici d'addiction, hein, d'obsession. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. On vous dit d'arrêter, hein. Donc peut-être par rapport à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, à la cigarette, à l'alimentaire. Peut-être aussi que c'est une dépendance qui est affective. On vous dit que vous allez envoyer un message. Et on vous parle de succès, hein, on vous parle de triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps et qu'il faut être patient là, hein. Alors, faisons un tableau pour avoir un peu plus d'informations. Bon, la carte des addictions ressort là, hein, donc faites attention aux addictions, aux obsessions, peut-être aux obsessions affectives, peut-être aux différentes addictions. Là, on vous dit qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, certes, mais que la foi soulève les montagnes. On vous prédit une fois de plus le soleil, le succès. Donc cette carte, vous l'aurez eu tout le long du jeu. On vous donne la bénédiction et on vous parle même pour certains d'un déménagement, d'une ouverture, de choses qui bougent et qui avancent. Ceci probablement par rapport à l'amour parce que nous avons à la fois un coup de foudre. Donc pour certains d'entre vous, vous rencontrez une nouvelle personne et c'est le grand amour apparemment, hein, puisqu'on nous parle là d'amour véritable, d'amour sincère, le vrai amour, hein. On nous dit que des messages vont être envoyés, hein, probablement de votre part. Et puis également, on vous parle de fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un, pour d'autres, vous êtes déjà en couple et ça se passe très bien. On vous dit tout de même là qu'il va y avoir justement une période de détachement, de lâcher prise. Peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, peut-être sur cet automne. Donc peut-être qu'il y a une relation qui ne se passe pas très bien, peut-être qu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté et qu'on vous dit là de faire attention. On vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. Alors pour certains, vous avez des doutes, hein.
On vous dit de prendre du recul, il faut réfléchir. On nous parle même peut-être de séparation. Hein. Peut-être que chez certains, il y a un masque qui est porté, qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées. C'est peut-être pour ça qu'on a la malhonnêteté. Hein. Là, j'ai retiré des cartes pour savoir. Toutefois, même s'il y a une séparation, hein, on vous dit finalement que vous avez une protection divine, vos anges gardiens sont là. Là, il va y avoir une fois de plus une transformation, du renouveau. Hein. Donc c'est la même carte que le jugement, vous l'aurez eu vraiment tout au long du tirage. Là, on vous dit que finalement, ce changement va vous donner des ailes. Hein. Donc c'est pour le meilleur, c'est une vraie métamorphose. Vous avez le papillon. Le papillon, c'est l'évolution, c'est la métamorphose. Hein. Et là, on vous parle de cet hiver. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir une séparation sur cet hiver. Hein. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça va être la fin d'un cycle de froideur, mais c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil qui est là, hein, dans tous les cas. Mais c'est sûr que là, il y a du renouveau, donc il va y avoir des obstacles, probablement, sur cette fin d'année. Mais gardez l'espoir parce que vous êtes soutenu par vos anges gardiens et on vous annonce le soleil tout le long, hein, la réussite et le succès. Donc, dans tous les cas, c'est pour le meilleur, c'est pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Alors là, c'est la jalousie qui est au centre. Hein. On vous dit qu'effectivement, il va peut-être y avoir une séparation. Hein. L'un de vous, soit votre partenaire s'en va. Hein, parce que, a priori, il y a eu une trahison. On vous dit que peut-être cela vous met le cœur en pièces ou que sinon, il était question d'intérêt financier ou d'intérêt matériel d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Toutefois, là, on vous annonce en fait une période de chance. On vous dit d'y aller, hein, de ne pas hésiter, qu'il va y avoir des promesses de fête, qu'il y aura beaucoup de fidélité, qu'il faut oser parler, hein, que la voix libère finalement. La voix est libératrice. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le rose. C'est le bonheur, c'est la vie en rose. Alors, on va retirer des cartes pour avoir un petit peu plus de messages, puisque là, on nous parle d'harmonie, de légèreté. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attirance, d'attraction, qu'il y a de l'engagement, hein, et qu'il va y avoir une réelle libération peut-être par rapport à cette séparation. Et sur Oser parler, on vous dit qu'effectivement, il faut faire preuve de sincérité et vous avez le coup de foudre. D'accord. Donc pour certains, on nous parle ici d'un coup de foudre. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un en fait. Hein. Il va y avoir des promesses échangées et c'est pour ça tout le positif avec la vie en rose. Pour d'autres, on vous parle aussi de réconciliation et on vous dit d'avoir confiance que vous allez trouver votre équilibre. D'accord. Donc c'est très positif pour vous. En tout cas, de très bon augure pour cette fin d'année qui va être importante, je pense, pour... un grand nombre de cancers. Terminons cette guidance avec un message des murmures de guérison. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, on va prendre le dos de deck. Donc je vais faire une coupe et on va partir sur la dernière carte qui est modifiée. Modifiée. Alors, on vous dit de travailler à l'abandon de vos peurs et d'apprendre à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Vous accrochez-vous à d'anciennes situations en les ressassant? Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est temps de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Parce que là, nous avons beaucoup d'ailes et de plumes. Entre Pégase et puis les oies sauvages et puis tout un tas d'oiseaux ici. Voilà le message pour vous pour cette fin d'année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!